Salut les gars, comment vous allez? Ça y est, j'ai enfin pu rouler mes 3 crawlers. Mais avant qu'on cause crawler, on va causer du club du Val d'Argent. Donc le modélisme Val d'Argent organise le 1 et 2 juillet les portes ouvertes du Val d'Argent et le rassemblement du RC Garage 68 à 68 660. C'est pas compliqué, 68660 Lièpre. Lièpre. Certains le prononcent lièvre, moi je dis lièvre parce qu'il y a un P avant le V, tu fais comme tu veux. De toute façon, il n'y a que ce patelin qui est écrit comme ça. Tu vas trouver, crois-moi. Tu as le code postal, tu mets L-I-E accent grave, il n'y a qu'un seul village comme ça. Là, tu iras à la rue Clémenceau. Normalement, c'est le point d'accès pour arriver au stade. Là, tu auras les indications sur place, ne te stresse pas à l'avance. Tu vas sur Google Maps, tu mets la petite vue aérienne, tu verras tout de suite ce que je veux te dire. Tu as le stade de foot. Pour arriver au stade de foot, il faut passer un petit pont. Ensuite, il faut longer le stade de foot sur un petit chemin pour aller déposer ton matériel. Si c'est pas possible, parce que le club de foot a des soucis avec le terrain de foot, donc ils ont récupéré une partie du terrain arrière qui est donc devant le terrain de RC. Là où l'année dernière, on a pu accéder tranquille, poser du matos et tout. Mais ça, ils en ont besoin pour jouer au foot. Donc, on organisera soit une navette avec le matériel, ou si les gens peuvent aller déposer le matériel et ensuite repartir devant, parce que de l'autre côté de ce petit chemin qui longe, tu as juste tout simplement un ruisseau. Donc tu reviens et tu refais les 200 mètres que tu fais pour aller au stade sur la route. Là, il y a un parking tir, donc un parking poids lourd. Il y aura donc de la place pour tout le monde pour se garer. Ça a très bien marché l'année dernière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien cette année-là. Il est très très important de vous inscrire, tout simplement pour prévoir combien de gens vont arriver au niveau des infrastructures, puisqu'il y aura sur place des tonnelles, du courant, de la buvette, donc des rafraîchissements, de quoi manger correctement, on parle de plats chauds, pas seulement des grillades, il y en aura pour tous aussi, puisque les filles ont dit ouais, vous êtes bien gentils les mecs, mais le ketchup, on sait que c'est de la tomate, mais c'est pas un légume. Donc il y aura aussi d'autres choses. Évidemment, en plus cette année, c'était super bien organisé l'année dernière, ça sera encore un poil plus cette année, puisqu'on a vu par retour d'expérience comment ça se passe. Par exemple, la sono sera uniquement côté buvette machin, comme ça, côté circuit, parce qu'on s'était dit bien sûr, tu mets une petite musique fond d'ambiance. Le souci, c'est que quand tout le monde roule, comme il y a 3 podiums, puisqu'il y a 3 circuits possibles pour rouler vite et faire quelques sauts et trucs, et un circuit crawler. Le circuit, donc tu as un petit circuit devant, un circuit derrière, et si tu te mets au milieu, tu peux rouler sur les deux. C'est-à-dire si tu mets sur le podium avant, tu roules là, si tu mets sur le podium central, tu peux rouler là, ou tu peux rouler là, ou tu peux rouler les deux, et sur le troisième podium, tu roules au fond. Plus le circuit crawler qui est de l'autre côté. On a constaté aussi qu'à certains endroits, il faudra des zones de dégagement, parce que les gens arrivent un peu plus vite, c'est au bout de la ligne droite, il y a le virage, on peut foirer le virage, sortir du circuit. Donc on a vu un peu les endroits où il ne faut pas placer de matériel ou de personnes, tout simplement. Je ne roulerai pas cette année, puisque l'année dernière, je passais mon temps à rouler avec vous, mais il y avait déjà pas mal de monde alors qu'on n'avait pas prévu. Cette année, l'événement est prévu, donc il y aura plus de monde. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me promener tout le long du week-end. Et le rassemblement, c'est samedi et dimanche de 10 à 18h. On insiste sur le 10 à 18h. Ne venez pas avant parce que ça sert à rien. Les gens mettent le matos en place, ils sont rodés. Il y a des habitations autour, donc on ne va pas leur casser les bonbons aussi. C'est pour ça aussi qu'on s'arrête à 6h. Même le samedi soir, vous venez pour faire de la RC. Si vous venez pour faire la fête et faire la buvette PMU, c'est pas le bon endroit. Ça, vous pouvez faire à part, vous organisez ailleurs. Quoi qu'il en soit, si vous faites des paquets, vous sortez dans des endroits adjacents. N'oubliez pas que les gens sauront que vous êtes au rassemblement. Donc là aussi, je demande de la discipline. Hein. Pas de bêtises sur le circuit et à l'extérieur du circuit. Donc on s'arrête le samedi soir à 6h. Comme ça, ils ont le temps de ranger. Les gars du club, les gens peuvent remballer leur matos tranquillement, tous rentrer chez eux. Vous pouvez aller à votre chambre d'hôte, votre gîte, votre hôtel, votre camping que vous avez réservé aux alentours. Je rappelle qu'il y a 2 campings dans un rayon de 10 km, même pas, de 5 km. Il y a un camping sur place dans le village à 68 660 et un dans le village 5 minutes à côté. Il y a des chambres d'eau tout autour, il y a des gîtes tout autour, il y a des hôtels tout autour, donc vous trouverez votre bonheur. On est à 10 minutes de Colmar. Les gens vont dire ah, il y a Célestat.
Colmar pour le shopping pour les filles. Il y a du cadre autour pour se balader, pour visiter. C'est la route des vins, il y a des châteaux. Donc vous venez pas juste, enfin ceux qui viendront évidemment juste pour le week-end pour rouler 2 jours, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez en famille, vous pouvez passer qu'un seul des 2 jours sur le circuit par exemple, ou un petit peu de chaque, et profiter de votre famille pour faire de la rando autour, de la route des vins, de la visite. Il y a tout ce qu'il faut vraiment dans un quart d'heure dans le périmètre de ce circuit, et c'est ce qui est cool. C'est uniquement et 100% électrique, parce qu'il y a des habitations autour, et que la mairie a demandé que ce ne soit que électrique au niveau du club, donc c'est que électrique. Toute échelle peuvent rouler confondues. Hein, vous avez vu, si vous n'avez pas vu, allez voir tout simplement la playlist Val d'Argent, vous tapez RC Garage 68 Val d'Argent, vous trouverez les vidéos. Il y a des mini-machines qui roulent avec des 1/5 à côté, ça se passe super bien. Ce qu'on a instauré en plus donc cette année, du fait que moi je tourne au milieu pour voir que tout se passe bien, m'assurer que personne traverse le circuit n'importe comment. On fera le nécessaire aussi pour justement au niveau sonore avoir quelque chose que tout le monde entend, parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on s'est dit ouais, quand quelqu'un traverse le circuit, il bug. Le problème c'est que le circuit est grand et quand tu as 50 personnes qui roulent, plus les gens qui sont de l'autre côté dans les stands et tout, c'est vrai que tu fais pas forcément attention. Donc on va faire le nécessaire pour avoir genre un klaxon pneumatique ou n'importe quoi. Quand il retentira, vous vous arrêterez immédiatement de rouler. Quoi que vous fassiez, vous bloquez les roues, vous arrêtez là. Hein, c'est non négociable. Tous ceux qui sont désignés chef circuit sont chef circuit, c'est-à-dire si tu les écoutes pas, bah tu sors du circuit tout simplement. On fera des zones de dégagement à certains endroits, on a pu constater, c'est vrai que tu as des endroits, tu arrives un peu vite sur le virage, donc les voitures peuvent sortir du virage, en tonneau, en roulé-boulé, pour pas percuter du matériel ou des gens. Il y aura bien sûr des barrières, on en avait déjà l'année dernière, mises à disposition par la mairie, ça c'est super sympa aussi. Les délimitations du circuit ont toutes été refaites grâce aux pompiers des alentours qui ont donné gracieusement tous les tuyaux dont ils ne se servent pas. Les pompiers changent régulièrement les tuyaux, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc des belles délimitations, même des couleurs différentes pour ce qui est intérieur et extérieur, ce genre de choses. Si ça peut donner des idées aux autres clubs, n'hésitez pas à aller voir les casernes des pompiers alentours, savoir ce qu'ils font de ces restes de tuyaux, tout simplement. Donc il faut vous inscrire pour qu'on sache niveau infrastructure ce qu'il faut, niveau nourriture et boissons ce qu'il faut, enfin niveau intendance tout simplement, qu'on puisse prévoir aussi au niveau de la mairie, de la gendarmerie et de la police pour leur dire on attend tant et tant de personnes pour le flux de circulation, ça doit être prévu aussi. L'année dernière, mine de rien, on avait une centaine, alors qu'on avait prévu à court terme, fin des vacances, quand ça arrangeait pas tout le monde. Hein, pensez à aller sur le... Si vous avez Facebook, vous allez sur Facebook sur Modélisme Val d'Argent. Tu mets juste ça sur Facebook, tu vas les trouver, vous allez sur le groupe et vous pouvez causer du rassemblement. N'hésitez pas à vous entendre d'abord pour le covoiturage. Le circuit n'est pas qu'à ça. Hein. Il y a des sauts légers en longueur, il y a un circuit sans saut, il y a un circuit avec des petits sauts. J'amènerai à nouveau, si je peux, les rampes, si on en a besoin, pour faire... À un certain moment, on s'arrêtera, on posera les rampes, on fera des sessions juste pour ceux qui veulent sauter, parce que les sauts avec les rampes, bah, ça casse plus. Donc on mettra ça à des endroits ciblés, à des moments donnés uniquement. On coupera toutes les heures, un moment, la circulation de tout le monde pour laisser les petits rouler en paix entre eux. Les adultes seront autour pour faire le ramassage, donc les petits pourront faire les azous. Et c'est les grands qui vont ramasser, réparer, refixer les roues, remettre les clips de carreau. Je compte sur vous pour faire ça. C'est quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé l'année dernière, parce qu'on roulait tous ensemble. Mais c'est vrai que les petits hauts dans tout ça, des fois, ils ont un peu peur. Il y a beaucoup de véhicules qui arrivent, 10-15 voitures quand tu n'as pas l'habitude. Tu veux pas heurter les autres, parce que tout le monde était discipliné. Ça s'est super bien passé. Il y a toujours un petit moment où il y a une petite euphorie, machin, t'es dans le groupe, voilà. C'est pour ça que Mani va faire le tour du circuit. Il faut s'assurer que tout le monde reste zen et détendu. Il n'y a pas eu besoin d'intervenir l'année dernière. Je pense pas qu'il y aura besoin d'intervenir cette année-là. Mais... moi, je suis pas pour l'éducation positive. Il y aura du taquet et du coup de pied au tulle si tu n'écoutes pas les consignes. Comme dit, si on a un klaxon ou si je gueule dans le micro stop, je compte sur vous pour tous vous arrêter. Hein. Je n'ai pas envie de prendre un carnet, de commencer à noter. Lui, c'est pas arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dégages. On ne jouera pas à ce jeu-là. Il y a donc du crawler. Les petits crawlers passent sur le circuit. C'est prévu pour les indices. Mais les 1.8 passent aussi.
Il y a un endroit, c'est un peu juste. Sur la première tentative, j'ai pas réussi avec la roue de secours. Ça, on en parlera dans la vidéo du cross RC. Sans la roue de secours, j'ai réussi à tricher et passer le pont sur 2 roues. Vous allez voir les images. Tant que t'es passé, t'es passé. Je veux dire. Ça, c'était l'option A. L'option B, je prenais un peu d'élan et je passais par-dessus le pont. Sans le brushless, c'est pas possible. Bref. Donc, modélisme, Val d'Argent sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook, pour ceux qui n'ont pas Facebook. Tous ceux comme moi, en fait, qui ne s'intéressent pas à Facebook. J'ai fait Facebook pour la page du garage, mais je ne suis pas dessus. Donc, n'essayez pas de me contacter par Facebook, ne vous énervez pas parce que vous n'avez pas de réponse, et réfléchissez un peu de l'autre sens. Il y a des gens qui m'ont envoyé 2-3 fois, j'ai eu des gens qui se sont énervés parce que je ne réponds pas, même avec des insultes parce que je ne réponds pas. Ils n'ont pas réalisé qu'eux, ils sont tout seuls dans leur coin. De l'autre côté, moi, j'ai 5, 6, 7, 8 000 messages. Donc, c'est pour ça que je passe pas par là. Tu me contactes dans les commentaires de la vidéo en priorité, parce que même si c'est du dépannage, même si c'est pour une préparation, les conseils qu'on se donne là, les échanges qu'on fait, peuvent servir aux autres qui passent sur la vidéo. Tu vois, des gens qui voilà, ils passent la vidéo, ils checkent vite les coms, ah tiens, ça c'est marrant, c'est ce que je cherchais l'autre fois, ou machin, ou n'importe. Ou les autres peuvent les diriger pour dire, regarde, on a déjà causé là, on a déjà causé là. Après, si besoin, on passe par le mail. Et donc, le mail, tu vois, fil en aiguille, tu crois que j'avais perdu le fil? Raté. modélismevaldargent@gmail.com. Plus simple, tu peux pas faire. Hein. modélismevaldargent@gmail.com pour le contact par mail. C'est aussi le PayPal. Parce que ce qu'on attend de vous, c'est 10 € par pilote adulte qui vient pour financer tout ça. Location des tonnelles, consommation électrique, les toilettes, bien sûr, les repas et les boissons sont payantes, mais vous allez voir les tarifs, c'est pas le tarif, hein, je t'assassine, je te fais un bénéfice dessus, non, c'est... Demandez à tous ceux qui étaient là l'année dernière, à un moment on était en panne de nourriture, parce que déjà c'était super bon, c'était que de la nourriture qui vient, des trucs alentours, hein, c'est que des fournisseurs locaux. Les gens qui se sont occupés pour faire le barbecue et toutes les préparations se sont tous donné du mal, comme s'ils faisaient à manger pour eux. Résultat, les gens sont allés manger pas qu'une fois ou deux par jour, et tu vois, c'était trop bon, j'y retourne. 2 heures après, j'ai plus faim, mais bon, j'y retourne. Donc prévoyez le coup. Donc la réservation sur modélismevaldargent@gmail.com. C'est aussi le PayPal pour verser 10 €. Si vous n'avez pas PayPal et vous voulez verser sur place, vous envoyez un mail, puisque c'est le même mail que l'adresse PayPal. Vous envoyez le mail, vous signalez que vous venez à 4 personnes, vous donnez votre adresse, votre nom, votre machin, comme ça on peut répertorier tout le monde. Et ça, c'est aussi surtout pour une raison d'assurance. Hein. Comme ça, tout le monde est couvert. Tout le monde, de toute façon, a une responsabilité civile. Tout le monde est couvert. Les gens du club qui organisent ça sont des habitués des événements. Donc déjà l'année dernière, les pompiers au alentour étaient au courant de l'événement, la gendarmerie, la police, la mairie et les premiers secours en cas de besoin. Tout le monde était alerté, il n'y a pas de souci. En cas de bobo, n'hésitez pas, vous allez voir n'importe qui du club. Et on s'occupe de tout, la machine se met en route et ça va aller tout seul. Ça ne veut pas dire que tu dois faire le touillon pour tester le système et dire ça marche super bien sur la photo du brancard. C'est pas le but. C'est pas le but. Hein. Si vous avez des questions, c'est sur le groupe Facebook et sur le mail. Moi dans les commentaires, moi par mail. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi une deuxième adresse de mail de contact. Si vous n'avez pas de réponse sur le premier mail, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous écrivez le mail que vous aurez une réponse dans les 5-10 minutes. Ces gens-là ont un boulot et une vie. Le club, c'est en plus à part après les heures de boulot. Hein, et qui, forcément, ils vont recevoir quelques centaines de mails. Laissez-leur le temps de répondre, c'est le mail de juillet. T'attends 4-5 jours pour avoir une réponse, c'est pas un problème. Si t'as pas de réponse, tu remails et tu fais un mail, par exemple, sur l'adresse de secours qui est Bud. Bud, c'est copain en anglais. BUD 16, en chiffres, 16. bc@gmail.com. D'accord, bud16bc@gmail.com. Le deuxième contact mail, pour ceux qui en ont besoin.
Je vous redonne encore une fois tous les détails pour que vous ne posiez pas des questions dans le vent pour envoyer 200 mails. Parce que, comme je vous l'ai dit, mettez-vous à la place de l'organisateur. Toi, tu es tout seul, tu vas faire 6 mails pour poser 6 questions. Lui, il va se retrouver, s'il y a 100 personnes qui viennent, ou 200, si chacun fait 6 mails, tu fais ton calcul. S'il y a 200 personnes à 6 mails, ça fait 1200 mails pour arriver à une même conclusion. Donc, je te le répète. Le lieu du rassemblement, c'est à Lièpre. L-I-E accent grave, P-V-R-E. 68 660. En Alsace, dans le Haut-Rhin. D'accord ? La ville la plus proche, qui est un peu plus grande, c'est Célestat, à côté. Mais ils sont limite 67 ou déjà 67. Donc moi, je vais te parler de Colmar dans 68. Alors, mais ça dépend du quel côté d'autoroute t'arrives, en fait. Tout simplement. L'accès est super facile puisque tu ne quitteras l'autoroute que 10 minutes avant d'arriver à ton but pour emprunter une nationale qui t'amène tout droit au but. C'est pas compliqué. Il y a un moment, sur cette nationale, tu arrives à un rond-point. Donc soit tu restes sur cette nationale, l'axe principal en fait, et là tu te fais bifurquer à droite sur Lièpre, et tu traverses tout droit. Et à un moment, tu vas passer devant le stade de foot qui sera à ta gauche. Si tu le loupes, c'est pas grave, quand tu vas arriver au panneau fin de Lièpre, tout ce que tu as à faire, c'est demi-tour. Et là, ça sera sur ta droite, tu verras le parking poids lourd. Ils vont mettre des petites affiches, ce qu'il faut pour que ça se voit. Si t'es perdu, t'as les contacts mail, tu vas y arriver. Tu demandes dans le village, ils te diront c'est là-bas. T'inquiète pas, tout le monde sera au courant. Le point d'accès est donc rue Clémenceau, sauf si je te dis une bêtise. Ça, j'avais sorti l'adresse l'année dernière. Peut-être je m'en souviens plus comme il faut. Dans le doute, tu te gares et tu viens à pied. Tu fais pas ta feignasse. 100 mètres, ça va pas te tuer. C'est pas la peine, comme dit, le circuit est pas cassant. Hein. Tout est fait pour ne pas fracasser les véhicules. Donc t'es pas obligé d'emmener 15 000 bagnoles. Tu peux en emmener une ou deux, et puis plein de matériel, ça se passera bien, tu verras. Moi, je vais installer un stand de méca complète. On va emmener du fer à souder balèze. L'année dernière, on n'avait pas assez balèze avec. On va emmener du fer à souder balèze avec ce coup-ci. Plusieurs types de prises. Je vais essayer de penser à tout pour avoir DIN, XT60, EC3, XT90, EC5. Je pense que c'est pas la peine d'emmener des XT150. Si tu as foiré des soudures sur des XT150, c'est que t'es pas prêt pour le 12S, tout simplement. Il y a des bons mots, tu rigoles plus avec les soudures. Du cordon de charge, du câblage, des chargeurs. N'hésitez pas quand même à emmener votre chargeur. Hein. Il y a du courant, s'il n'y a pas de courant, vous emmenez les pinces 12 volts pour votre voiture. On arrivera. On y arrivait l'année dernière à se débrouiller. On y arrivera encore, vous en faites pas. Sur place seront normalement Elsace Body RC, avec, je l'espère, un petit stock de carrosserie pour ceux qui voudront venir les chercher sur place. C'est en juillet, donc ceux qui vont prendre des voitures à moi, parce que ça va suivre dans les vidéos. Vous excitez pas. Ça va arriver. Détendez-vous, ça va bien se passer. Donc, ça suivra le véhicule. Si ils ont envie d'attendre, je préparais les véhicules pour les apporter sur place pour faire l'exchange sur place avec les gens qui prendront des voitures, puisque comme j'ai enfin réussi, grâce au Club du Val d'Argent, à faire toute une batterie de tests en un jour de ce que je voulais faire, je vais pouvoir vendre un paquet de véhicules que je dois vendre, parce que je peux pas rouler avec tout à la fois. Ça m'amuse, c'est vrai, je roule une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là, mais je veux faire de la place, je l'ai dit et je le redis. Hein. Puis il faut se préparer aussi pour les nouveautés qui vont arriver en 2023, ça c'est sûr. Ouais, du coup vous avez tout, il me semble. Donc je vous ai donné la date, c'est le 1 et le 2 juillet, je vous ai donné le lieu, c'est 68 660 Lièpre. Je vous ai donné l'adresse de contact du club, modélismevaldargent@gmail.com, qui est aussi le PayPal pour verser 10 € par pilote qui vient participer, pour droit d'accès au circuit, payer les infrastructures, etc. etc. Faut pas oublier que tous les gens du club seront présents tout le week-end et qui préparent ça. Déjà, ils préparent ça longtemps avant. Parce qu'il faut voir tout le boulot. Il faut contacter des fournisseurs tout autour pour savoir, justement, les saucisses. Merguez, viennoise, chipot, tout ce que tu veux. Côtelettes, machin, truc, mouche. Les frites. Les frites sont congelées. Donc il faut un camion avec un congélo dessus. Ça aussi, il y a quelqu'un qui s'en occupe.
il y aura sur place un camion frigo. Comme ça, tout est gardé au frais. Hein. Il y aura de l'afflux de quantité. En cas de rupture, ils ont des solutions de secours pour récupérer encore des choses. Ça veut dire que les fournisseurs seront dispo même le dimanche pour qu'il n'y ait pas de rupture de nourriture sur le circuit. C'est quand même sympa aussi. Les tunnels, tout ça, il faut prendre en compte. Donc ça, c'est préparé longtemps à l'avance. Il y a tout le monde qui participe. Il y a des gens autour dans la vallée qui participent. Il y a des sponsors du club aussi qui sont toujours là pour aider. On les remercie. On a des entreprises locales qui sponsorisent le club. On remercie bien sûr la mairie de Lièpvre qui sponsorise aussi le club et qui est d'accord avec tous ces événements-là. On remercie aussi, et tout le monde, le club de foot. Parce que c'est grâce au club de foot que le terrain est disponible, que l'accès est possible au terrain de foot, par le terrain de foot, je veux dire. Et ça, c'est super. Parce que le club de foot aurait pu dire « Non, on veut pas !» Par question de principe, non. Ils ont dit « Ok, allez-y, faites les clowns au bout. Par contre, quand on joue, il ne faut pas nous déranger. » Normal, ils sont chez eux. Donc, on remercie tout le monde. On pense à tout ça, gros boulot de la part du club. Tout est mis en place déjà le vendredi soir. C'est finalisé le samedi matin. Ensuite, nous, on déboule, on roule, on fait les azous. Le samedi soir, l'année dernière, ça c'était quelque chose qui a fait vraiment très 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 plaisir à tous les gens du club. C'est que tous les gens qui sont venus étaient calmes et détendus. Et tous les gens, en partant, naturellement, ont rangé et nettoyé derrière eux et aidé à ranger le matos. Personne n'a demandé, ça s'est fait tout seul. Comme si tout le monde s'était convenu. Et ben non, ça s'est fait tout seul. Chacun a pris un petit bout, personne n'a rien laissé traîner. Sur le stand garage aussi, on mettra en place une boîte dans laquelle tous ceux qui trouvent du matériel RC sur le circuit, en allant récupérer leur véhicule parce qu'ils sont en coupure ou autre, iront poser ce qu'ils ont trouvé. Comme ça, tous ceux qui ont perdu une pièce passent par là et peuvent voir dans la boîte. J'emmènerai aussi, en plus des prises et de quoi souder, bien sûr, des ventilos, parce qu'au mois de juillet, on va avoir un peu de soleil là-bas. On emmènera des ventilos pour ceux qui ont des cases de ventilos. J'ai des refroidisseurs en rab, j'emmènerai des refroidisseurs. J'emmènerai de quoi coller les roues, de la colle, du réactif, des chiffons, du nettoyant, de tout ce que tu veux. Je vais te faire un stand de méca, d'accord ? Pour pouvoir dépanner tout le monde, puisque le but c'est que tous ceux qui viennent, en plus ils savent la distance, ne soient pas là juste en panne. On va trouver des solutions. Hein. J'emmènerai peut-être aussi même des bouts de ferraille, des bouts de tôle, des rilsans, ça c'est sûr. Les rilsans c'est la vie. On fera si besoin n'importe quoi comme réparation provisoire pour que vos véhicules puissent tourner tout le week-end. Pour vous dire à quel point le circuit n'est pas cassant, on a des gens qui sont venus avec des Riley Deathwatcher 3S. Donc c'est une espèce de copie de base de Slash dégradé FS Racing. C'est pas super solide pourtant, et même les carreaux sont relativement en espèce de PVC vinyle, là, machin bizarroïde. Des gens qui sont venus avec ça, ils ont roulé tout le week-end. Des batteries et des batteries et des batteries et des batteries le samedi et rebelote le dimanche avec ces voitures sans casse. Puisque les gros font attention de ne pas rouler sur les petits. Il y a des fois des accidents, évidemment, t'arrives, le petit il fait un tonneau devant toi, tu peux pas l'éviter. Il y a un endroit où je vous invite tous à faire attention, et parce que là je me suis fait piéger plein de fois aussi, c'est sur le ponton. Il y a une table pour passer, enfin tu passes en dessous, même avec les X-Max, vous inquiétez pas, c'est prévu, les X-Max passent en dessous, on a un petit pont. Quand tu décolles du pont, une fois que tu es en l'air, si tu tournes la tête et il y en a un qui s'est craché de l'autre côté du pont, tu es en l'air, tu ne peux plus l'éviter. Tu peux pas vraiment anticiper parce que lui, je veux dire, tu es dans ton virage, l'autre il saute, tu le vois sauter, tu dis c'est bon il est dégagé, tu mets gaz pour sauter, et lui se merde dans l'atterrissage, et tu vas te merder aussi, tu verras pourquoi. C'est un moment ça loupe. Donc là, ce genre de crash est inévitable, mais même là, on s'en est super bien sorti. Évidemment, grâce aux carreaux renforcés, surtout, puisque tous ceux qui avaient des carreaux renforcés, réflexe, même si toi, tu vois que tu vas atterrir propre, mais que tu as une voiture qui est posée à l'envers, tu sais que tu vas aller atterrir avec le bulkhead dans les cieux, tu sais que tu vas exploser la voiture au sol, le réflexe, c'est de freiner et d'envoyer la carreau en avant. La carrosserie n'endommagera pas l'autre véhicule, ou beaucoup moins, et tout le monde s'est très vite pris cette habitude, ça se passe à merveille. Ça se passe à merveille. Donc dans le doute, toujours, tu ralentis, tu fais attention aux autres, surtout aux plus petits. Si dans le tas, à un moment, il y en a qui disent voilà, on veut rouler un peu plus fort, on sort les buggy, les truggy en 6S, on veut faire une petite course, il n'y a pas de souci. Vous venez me voir, on fera un arrêt, on dira voilà, maintenant on fait 15 minutes pour ceux qui veulent rouler fort.
Tous ceux qui veulent pas rouler fort s'écartent du circuit. On mettra des ramasseurs en place et tout est possible. Il suffit de demander. D'accord? Si tout va bien, je te rajouterai encore tout ça en bas dans les liens. Vous pouvez tous remercier Rafouille la fripouille, RC Jam Jam, et on a en plus sur la chaîne maintenant RC en PLS qui nous aide aussi pour mettre les liens, les petites fenêtres vidéo, les machins que j'ai oubliés. Et on va faire un jeu. Parce que RC en PLS, l'orthographe, ça doit être carré. Hein, c'est ça Momo qui lui a appris. On rigole pas avec Momo. D'accord? Et maintenant, j'ai envie de jouer un jeu. En ce qui concerne ma pomme, les gars, on va faire quelque chose. Je vous promets rien. Mais jouons au jeu Mani écrit français. Je vais écrire français. Je vais vous dire, j'ai jamais appris mes conjugaisons, les terminaisons, c'est je tire ou je pointe. Surtout pour le S ou le T, enfin pas pour le T, ça c'est clair, mais pour le S avec les je et les tu. Parce que des fois t'as yes, des fois t'as I. Tu vois? Ça j'ai jamais appris. Là j'ai toujours fait... L'orthographe ça devrait aller, m'arrive de faire des fautes, mais voilà. Correcteur orthographique, dézingué. Je l'enlève, d'accord? Je vais essayer d'écrire français comme il faut. La grammaire, surtout ponctuation, tout ça, j'ai pris des sales habitudes. Ça, c'est clair. Moi, j'écris en français, en anglais, en allemand, en anglais pour le taf. Donc le français, raison de plus. Hein. Donc maintenant, on va jouer à un jeu. On va jouer au jeu à Mani va écrire français. Et je vous invite tous à venir me corriger. Et pas besoin d'être sympa. Hein. C'est bon, ça va. J'encaisse. Je suis pas une bâcheuse, chouineuse, pleureuse. Il n'y a pas de problème. Bon, pas d'insultes évidemment, ça c'est clair, on reste sur les directives de la chaîne. Dans l'humour, donc vous me clashez, vous m'atomisez, vous m'expliquez comment écrire comme il faut, mais moi, vous attaquez pas aux autres. Je rappelle que les principes de l'orthographe n'importe comment sur cette chaîne ont été faits pour une raison très simple, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui passent par là, et on a beaucoup de gens, maintenant plus, parce qu'on les a tous dégagés, et alors les fâcheux ont été dégagés, ceux qui ont compris sont là. Ça, c'est les gens intelligents, en fait. Hein. Les autres ne sont pas intelligents du tout. Et parce qu'il y a des étrangers qui viennent, des fois, ils se trompent, ils écrivent de façon bizarre. Et je déteste quand quelqu'un vient moucher une personne sur l'orthographe, au lieu de tout simplement d'abord répondre à la question, ensuite de lui poser intelligemment des questions. Tu vois, pourquoi tu as écrit comme ça, ou ça s'écrit comme ça. Là, tu diras peut-être, oui, mais moi, je suis lituanien, donc j'écris mon français un peu comme je peux, et puis voilà. Tu vois. Ça, c'est le genre d'intelligence que j'attends sur cette chaîne et qu'on a. Je sais très bien et pertinemment qu'on pourrait être bien plus que 30 000 abonnés. Si, depuis le début, on avait fait du beau français pour les gens qui ont un problème de principe. Mais sachant que moi, j'écris le français mieux que vous, pour une simple raison, c'est que j'écris le français de avant l'an 1500 et des brouettes. Il n'y avait pas de règles d'orthographe jusqu'à un certain roi, complètement con. C'est comme ça. Et ensuite, il y a eu des règles. Et ensuite, il y a eu tous les touillons qui ont décidé de suivre les règles. Si vous arrêtiez tous, on pourrait communiquer au lieu de se prendre la tête sur tu sais pas écrire. C'est aussi simple que ça. Communiquez. Vous prenez pas la tête sur la façon dont c'est écrit. Communiquez. Moi, j'aime écrire en phonétique. Un K est un K, un C est un C, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va jouer ce jeu-là pour rigoler, en fait. Et ça permettra aussi, parce que là, on a permis à tous ceux qui, comme moi, il y a des gens qui sont persuadés que les gens ne savent pas écrire parce qu'ils sont bêtes. L'intelligence n'a rien à voir avec la capacité d'orthographe, d'une part, et surtout, il y a des gens, beaucoup de gens, qui n'en ont juste absolument rien à faire. C'est pas leur centre d'intérêt. Pour moi, écrire français avec l'orthographe correcte n'est absolument pas un centre d'intérêt. C'est un dada. Ceux qui ont envie d'écrire passent du temps à apprendre à écrire et le font. Moi, je préfère faire la méca. Aussi simple que ça. Ça ne m'intéresse pas l'orthographe. C'est pas mon dada. Je trouve pas ça beau, je trouve pas ça esthétique, j'ai pas de fierté déplacée du vieux français de je sais pas quoi. Je comprends ceux qui l'ont, mais il faut qu'ils comprennent aussi les autres. D'accord? Et tout ça pour dire que lièvre, ça s'écrit L-I accent grave P-V-R-E et que moi je dis lièvre et pas lièvre. Il est con ce mec. On vous attend sur la page Facebook. On vous attend sur le mail modélisme Val d'Argent pour Facebook, modélisme valdargent@gmail.com.
pour le contact mail et pour le PayPal, ou bud16bc@gmail.com pour le contact. Comme dit, arrangez-vous selon d'où vous venez pour vous faire du covoiturage ou n'importe quoi. Arrangez-vous aussi pour les campings. Le camping de Lièpre sur place fait des petites bicoques pour 6 personnes. Donc si tu viens pas en famille, si tu es juste en pilote, si vous pouvez vous arranger à 4, 5, 6 pilotes pour louer qu'une baraque pour le week-end, ça va vous revenir pas cher du tout au final. Les coûts de transport sont les coûts de transport, ça on n'y coupera pas, c'est sûr. Prenez votre temps, vous speedez pas sur la route, je vous promets, collez-vous à 5, non pas 5, distance sécurité manie. À la distance de sécurité nécessaire derrière un camion à 90, c'est un peu chiant. Mais crois-moi, quand tu as fait 500 bornes derrière un camion à 90 par rapport à 110 tout seul sur la route, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. La consommation, tout simplement. Et pendant ce temps, si vous êtes à plusieurs véhicules, vous avez le temps de papoter, vous détendre, échanger le pilote. Tirez pas, oh, je peux encore rouler, prenez pas de risque. N'hésitez pas, si vous êtes 4 dans le véhicule avec 4 permis, vous emmerdez pas, hein. Vous changez toutes les 30 minutes de pilote si vous êtes assez près, ou toutes les heures, ou n'importe quoi. N'hésitez pas, faites un petit roulement. Arrêtez-vous aussi régulièrement pour vous détendre, le dos, le cerveau et tout. Vous allez à un endroit pour vous amuser, vous allez vous amuser et vous allez rentrer avec la tête tranquille dans les nuages parce que vous êtes bien amusés. Et on veut que vous rentriez tous tranquillement aussi à la maison. Vaut mieux arriver en retard que jamais. Hein, ou avec des bouts en moins estropiés ou n'importe quoi. Prenez-vous le temps. Petit conseil aussi pour tous. Sur toutes vos radios ou vos véhicules, n'hésitez pas, mettez votre nom quelque part, une couleur, un truc représentatif. C'est pas qu'il y a du vol ou rien du tout, il s'est rien passé, on avait tous le matos posé et tout, là en vrac, moi j'avais 15 bagnoles, l'autre il en avait 10, l'autre il en avait 15, c'est pas le truc. Il y a une radio qui a été embarquée par erreur, à un moment dans le rinceau, parce que le gars il dit, ah, tiens, ma radio Traxxas elle est là, je suis con, je l'ai oublié là, il la prend. L'autre il est à côté, il remballe son matos, et merde, j'ai plus ma radio. Et après, va trouver la radio. Surtout, comme dit, on roule sur 2 jours. Donc, notez sur vos radios, les mecs, mettez votre nom ou mettez votre modèle, faites une numérotation ou n'importe quoi, pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que ça a vite fait d'échanger. Quand c'est évidemment les 2 mêmes modèles, les 2 mêmes radios, il suffit de rebinder. Il n'y a pas besoin de se les envoyer par la poste. C'est pas un problème. Mais quand c'est des radios différentes ou n'importe, parce que l'autre c'est une 5 voix, l'autre c'est une 2 voix, truc mouche, bidule, tu vois, c'est vite arrivé. N'hésitez pas à me donner la liste dans les commentaires de ce que vous pensez qu'il faut aussi trimballer pour l'atelier en plus. Donc comme dit, de quoi coller. Hein. Je vais emmener double face scotch velcro, Riesland soudure. On va emmener bien sûr des vis, des écrous, des boulons, de quoi, des ventilos, des refroidisseurs, des prises, de la colle j'ai dit. Même si je viens pas rouler personnellement, je vais peut-être emmener un stock de roues histoire de pouvoir prêter des roues s'il y en a un qui éclate un pneu, une jante qui part en couille sur un hexagone, des hexas, si j'ai des hexas je vais emmener des hexas, des écrous de roues, ce genre de choses. Faites-moi une petite liste de ce que vous pensez comme ça qui vous vient à l'esprit, qui pourrait être vachement utile. Et puis c'est tout. Je vous attends tous le 1 et le 2 juillet, donc à Lièpre. On va se marrer. C'est garanti, bonne ambiance, il y a du crawl, il y a du circuit, et comme dit, tu peux rouler avec des mini-machines, tu peux rouler avec des grosses machines, il y a tout qui passe, hein. Même si vous avez des 1/5 en brushless, 8 ou 12S, il y a de la place sur le terrain, tu ne pourras pas exploiter les 12, parce qu'il n'y a pas de ligne droite assez grande pour profiter du 12, hein, selon l'étagement que tu as mis, donc tu te détends sur les gaz, surtout en poussée pour ne pas dégommer les autres. S'il y a assez de 1/5, on pourra même à un moment, c'est pas un souci, hein, on peut dire voilà. Moi de toute façon ce que j'ai envie de faire c'est que tous ceux qui ont des X-Max et des XRT, vous amenez les X-Max et les XRT, qu'on se fasse une session X-Max. Moi ça m'éclaterait de voir 10, 15, 20 X-Max en même temps pour faire un petit coucou à Dubai RC qui se sont balancés à 20 X-Max sur les dunes pour leur dire hey, les petits Français dans les montagnes ils peuvent aussi, hein. Reste aussi son power. Allez maintenant j'y vais, ça suffit. Échangez. Tenez-vous au courant, tenez-moi au courant. Contactez les gars du club. Ne soyez pas impatients, comme dit. Réfléchissez avant d'envoyer le mail. Envoyez pas un mail pour poser une question, plus un mail pour poser une question, plus un mail pour poser une question. Faites quelque chose de succinct. De toute façon, vous aurez une réponse complète avec tous les contacts, les lieux, les machins, les bidules. Hein. Allez.
préparez votre matos. Je sais. Mani, t'es en fin février, c'est en juillet, ça va aller. Ça va arriver bien plus vite que ce que vous croyez, parce que l'année dernière, c'est pareil. Hein. D'un coup, boum, c'est le jour du rasso. T'es pas prêt, t'as pas chargé tes lipos. Bouh. Salut les gars.